Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle d'un film qui est sorti en France le 11 janvier, mais qui sort en Belgique maintenant, ce 1er février. Et qui, avec un peu de chance, c'est toujours dans vos salles, même si 2-3 semaines, ça devient la durée max d'un film. En général, du coup, ils sont diffusés le lundi matin ou le jeudi en début d'après-midi. Oui. Mais pas dans les meilleures heures, ça c'est sûr. Film de Ursula Meyer avec Stéphanie Blanchou, Valeria Bruni-Tedeschi, Ellie Spagnolo et notre ami India Air. J'allais dire ami Benjamin Biolay, mais ça c'est oui, plus il y a loin. aussi Benjamin Biolay. Il est plus loin dans le casting, il est un peu plus loin Benjamin, mais tu es là, on t'a pas oublié, on t'a vu. De quoi parle ce film dramatique? Ça parle de une femme qui agresse sa mère, donc elle s'appelle Margaret, elle a 35 ans. Elle doit donc suivre une mesure assez stricte d'éloignement, donc elle ne peut pas s'approcher pendant 3 mois de sa mère, ni s'approcher, donc j'avais dit, à 100 mètres de la maison familiale. Donc oui, à moins de 100 mètres. Moins de 100 mètres, donc c'est assez chaud. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu'exacerber son désir de se rapprocher des siens. Et donc il y a un peu cette frontière infranchissable. Va-t-elle la franchir? Que va-t-il se passer? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Attendu que vous avez été impliqué en qualité d'auteur dans une agression violente à l'encontre de Madame Cristina Celestini, qui se trouve être votre mère, je décide de prendre contre vous des dispositions exceptionnelles. Il vous sera dorénavant rigoureusement interdit de vous approcher à moins de 100 mètres du domicile de votre mère. T'es trop près de chez nous là, ça va pas. Bah, tu veux que je fasse comment alors? Je te jure que tu ne passeras jamais cette ligne. C'est ridicule, je cherche mes... Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. J'entends plus rien du tout. Elle m'a rendue sourde, Marion. Tu te rends compte? J'avais une carrière qui s'ouvrait devant moi. Elle est arrivée. Si tu reviens encore en cet état, tu passerais pas la porte. Elle va comment, maman? Ça va. Elle s'est remise? Voilà, on a compris un peu cette fameuse ligne, d'où le titre du film. Oui, on va clairement tracer une ligne. Exactement, la petite sœur va tracer une ligne bleu flashy au sol, tout autour de la maison. Je ne sais pas comment elle a calculé les 100 mètres de la maison. Est-ce que c'est un vol d'oiseau sur Google Maps? Je ne sais pas. Je sais plus trop, mais voilà. Elle a fait 100 pas, quoi. Oui, peut-être. Ou un tracker GPS. Elle a tracé une ligne littéralement au sol, d'où le titre, effectivement, pour que sa sœur Margaret n'approche pas à moins de 100 mètres de la maison. On a quand même là un drame qui a l'air de démarrer fort, c'est-à-dire que une dispute familiale comme ça qui termine par des coups, qui termine par quelqu'un qui est en sang, qui est foutu dehors, qui est interpellé par la police, c'est des choses quand même vraiment lourdes et dramatiques. Oui. Surtout que la mère, et d'ailleurs on le voit, donc elle la frappe, elle se cogne contre le piano. La mère qui est pianiste, qui est musicienne professionnelle, elle a sorti des disques, tu vois, donc c'est pas n'importe qui, et qui va avoir un problème d'ouïe suite à cette sorte ce choc. C'est ça. Donc, information que la petite sœur ne va pas donner à Margaret, afin de ne pas la faire culpabiliser encore plus. Davantage, oui. Et donc, voilà, il y a un élément hyper important à ajouter. Qu'as-tu pensé du film de manière générale, Thibaut? Déjà, cette histoire, et puis ensuite, forcément, son atout dramatique. Mais écoute, d'Ursula Meyer, je n'avais pas vu des masses à part Home et L'Enfant d'en haut, dans lequel c'était Léa Seydoux, qui avait son petit frère qui était incarné par Kessie Moteklein. Bref. C'est spécifique. Plutôt, oui. Je me souviens très bien de ce film, que j'ai vu il y a longtemps, qui était déjà présenté à Berlin, comme ce fut le cas ici de La Ligne, qui était en compétition. Donc c'est une Ursula Meyer, réalisatrice suisse, qui aime bien parler plutôt en général de drames familiaux. Donc la famille, c'est un peu son dada. Famille pas classique, il y a toujours une cassure, évidemment, entre les personnages. Et c'est ce qui rend son cinéma assez intéressant. Surtout ici, ce que j'aime vraiment bien dans le film, c'est vraiment tracer une ligne pour te dire non, tu viens pas à moins de 100 mètres. Et surtout que cette initiative vient de la petite sœur qui a, 10 ans, 12 ans max. Donc c'est pas... parce que elle a une relation quand même assez, je ne vais pas dire fusionnelle avec Margaret, mais quand même assez importante. Surtout que comme la mère ne peut plus donner les cours de musique à sa fille, parce que donc la petite fille, elle a des cours de chant, etc., chorale, il y a un spectacle. Donc elles répètent ensemble en général, et la mère contribue à ça en tout cas, mais Margaret évidemment
comme elle a baigné là-dedans aussi toute sa vie, Mhm. elle est également musicienne, et donc c'est elle qui va donner cours à sa petite sœur. Mais comment tu donnes cours à ta petite sœur sans bouleverser tout le quotidien non plus? Bah, c'est en donnant cours à 100 mètres de la maison. D'accord. Une de part et d'autre de la fameuse de la ligne. ligne. Donc voilà, il y a quelque chose de très concret, très visuel dans cette séparation familiale. Parce que voilà, donc il y a cette cassure entre Margaret et sa mère. La mère, elle veut plus parler à sa fille, évidemment, Mhm. pendant tout ce temps-là. Margaret, même si elle estime que sa mère a des gros soucis, elle aime sa mère, donc elle veut quand Oui. même savoir comment elle va. Si elle n'a pas des soucis graves, si elle s'est remise bien, elle veut lui parler, évidemment. oui, et en quand- même temps, il y a la deuxième sœur, qui est donc incarnée par... Enfin, la troisième sœur, pardon, qui est incarnée par India Air, qui est là, elle, qui va devenir mère de famille aussi un jour, et qui essaye un peu de faire tampon entre sa sœur aînée, Margaret, et sa mère. Donc voilà, on a ce quatuor familial féminin assez intéressant. J'aime bien les espèces de joutes verbales, de situations qui sont un peu particulières. Après, je t'avoue qu'honnêtement, je vois pas trop le but ultime avec je vois pas trop ce que Ursula Meyer essaie de nous dire avec cette histoire. C'était que voilà, tu peux te faire pardonner, la famille c'est important, enfin tu vois les trucs un peu Ouais, c'est un peut-être peu faciles. C'est peut-être un conseil qu'elle Et- nous donne, hein, c'est et quand qui ça va fonctionne, pas, hein. va faire un tour, quoi. Peut-être. Mais enfin bon, voilà, c'est un peu un détail, mais j'arrive pas à avoir vraiment le grand message général au-delà des évidences même, Ouais. tu vois. Je trouve que Euh, l'artifice du 100 mètres et de la ligne est assez intéressant dans le sens où tu dois du coup voir un personnage qui voudrait, comme tu l'as dit, entrer en contact, peut-être se faire pardonner ou autre, Oui, bien sûr. et qui oui, ne peut pas. Ça en fait partie. D'un hein. point de vue physique, ne peut pas. Et donc, du coup, il y a le temps qui fait son effet, il y a la distance qui fait son effet, l'absence de parole. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, quand on se dispute avec quelqu'un dans la vie, bon, forcément, peut-être pas au point de le taper, mais quand on se dispute avec quelqu'un, on aime bien tourner autour de la personne pour un peu titiller, savoir ce Ouais. qu'il pense, avoir des excuses éventuellement. Mais Tout là, à c'est fait. pas possible. Et donc, ça rend le truc un peu différent. Mais bon. Oui, non, et tout ça fonctionne bien, je trouve. Mais voilà, je sais pas. Mais Au-delà voilà. de ça, Mhm. si. S'il y a d'autres choses à dire sur ce film de manière générale. Exactement. Très Après, tout ce qui est casting, mise en scène, etc., ça m'a plu. Mais voilà, j'y vois pas de grands messages outre ceux dont on a parlé. Voilà, bah écoutez, ça m'a l'air d'être très clair comme critique, hein. On a fait un peu le tour de la question de ce film d'Ursula Meyer, qui, je le rappelle, sort en Belgique ce 1er février, mais qui est déjà sorti en France le 11 janvier. Avant que je demande votre avis à vous, qui nous écoutez, amis français, qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut? En termes de notes. Oui, mais c'est un bon 2 étoiles. Un bon 2 étoiles. Oui, c'est un bon drame, bien joué, bien interprété, enfin c'est pareil, bien mis en scène. Mais Voilà, comme tu le ça dis, m'a plu. difficile pour toi Mais- de vraiment souligner l'atout fort du film, si ce n'est forcément certaines prestations ou autres. Mais bon, voilà, il n'y a pas un truc où tu te dis, ah oui, le drame est excellent pour cette raison. Pour cette... Il est original dans sa façon de Ouais. présenter et de traiter le sujet, mais voilà. Ça ne dépasse pas, en tout cas, le 2 étoiles pour toi, Thibaut. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, vous qui l'avez peut-être déjà vu en France. Et aussi abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.